La campagne des Européennes, c'est sur iTélé, c'est à vivre ensemble. Et nous sommes avec vous, Nathalie Arthaud, tête de liste de lutte ouvrière aux Européennes en Ile-de-France. Nathalie Arthaud, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le fait que la campagne, on a l'impression, a du mal à prendre. Elle passionne pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les Français. Est-ce que c'est ce que vous ressentez en faisant campagne ? Écoutez, oui, tout simplement parce qu'ils ont voté à la présidentielle pour élire Hollande sur la base de ses engagements de campagne. Et regardez comment, une fois au pouvoir, il s'en est vite détourné. Il a piétiné toutes ses promesses de campagne. Regardez les municipales. Je crois que le message a été assez clair. Ce sont les électeurs du Parti socialiste qui ont désavoué la politique patronale de François Hollande. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoutez, vous pensez ce que vous voulez, moi je vais continuer. Et la nomination de Valls, je crois, est une provocation pour tout cet électorat de gauche traditionnellement électeur donc du Parti socialiste. Et puis son annonce aussi quand même de ce plan qui consiste à prendre 50 milliards dans les poches des classes populaires, des plus pauvres, des travailleurs, pour les donner au grand patronat, c'est une provocation aussi. Alors voilà, effectivement, vous allez tenter de profiter de ce que vous décrivez. Sur quoi vous faites campagne exactement ? Moi, j'espère effectivement que beaucoup auront envie de se servir de ce bulletin de vote et du bulletin de vote lutte ouvrière pour répondre à cette provocation, pour dire ça suffit, trop c'est trop, on ne supporte plus ce chômage de masse, on ne supporte plus d'être sacrifié sur l'autel de cette crise où on voit quand même aujourd'hui que les grands groupes capitalistes ont renoué avec la prospérité, on les voit se racheter les uns et les autres à coups de dizaines de milliards. Regardez ce qui s'est passé dans la téléphonie, ce qui se passe dans le secteur de l'énergie autour d'Alstom. Mais Nathalie Arthaud, on va en parler d'Alstom, mais Nathalie Arthaud, vous décrivez ce tournant social-démocrate de François Hollande. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour que les électeurs vous fassent confiance ? À chaque fois, vous faites de petits scores à lutte ouvrière. D'abord, je ne crois pas que ce soit un tournant, parce que la réalité, c'est que dès le lendemain de son élection, il a exaucé les vœux les plus forts du MEDEF. Depuis son élection, il n'y a pas de tournant. Écoutez, il faut quand même se souvenir du crédit d'impôt compétitivité. Enfin, tout ce que le patronat a demandé, il l'a obtenu. Il faut se souvenir aussi de cet accord sur la flexibilité qui, quand même, maintenant permet aux entreprises de baisser les salaires, ce qui n'existait pas. Alors, non, il n'y a pas de tournant. Alors maintenant, moi, j'espère que la colère, elle sera suffisamment forte et que l'écœurement va laisser place justement à la colère et au besoin de l'exprimer justement. Parce qu'on craint surtout une forte abstention. Oui, quand on regarde les sondages, ce sont encore que des sondages, mais on ne voit pas une vague à l'extrême gauche, en tout cas à la gauche radicale que vous représentez. Oui, l'écœurement est tel que beaucoup se détournent, y compris de toute politique. Pas seulement de la politique du Parti socialiste, mais rejettent tout en bloc. Mais je leur dis, s'abstenir, c'est se taire. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé au municipal. Écoutez, tous ceux qui se sont abstenus, alors qu'ils voulaient effectivement envoyer un signal au Parti socialiste, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Que finalement, la droite pavane, que l'extrême droite fanfaronne aussi, parce qu'ils avaient fait des très bons scores. Donc l'abstention ne suffit pas. Si on veut dénoncer cette politique, il faut le dire clairement, sans ambiguïté. Et le vote lutte ouvrière permet de rejeter toute cette politique-là, sans donner un quitus, évidemment, aux autres, c'est-à-dire à la droite et à l'extrême droite, qui sont les pires ennemis des travailleurs. On va rentrer dans le détail. Vous l'évoquiez à l'instant, le dossier Alstom. Est-ce qu'il faut qu'Alstom reste en Europe ? Je rappelle qu'il y a deux offres. Une de l'américain General Electric qui est très sérieusement étudiée, qui est même préférée par Alstom. Et puis il y a l'allemand Siemens. La réalité, c'est que ce sont les actionnaires qui décident. Et moi, je trouve que tout ce cinéma, toute cette agitation du gouvernement, Montebourg, Hollande, maintenant Ségolène Royal, est ridicule. Ce sont les premiers à savoir que la décision ne leur appartient pas. La décision, elle appartient aux grands actionnaires. Vous dénoncez une agitation ? Elle appartient à Bouygues, mais une agitation politicienne. L'occasion, effectivement, de faire quelques cocoricots. Alors voilà, le pavillon français, etc., etc. Écoute, et c'est encore une fois, c'est ridicule. Donc selon vous, l'État ne doit pas intervenir. Mais c'est ce que vous dites aujourd'hui. Écoutez, ils sont témoins. La réalité, c'est qu'ils sont témoins. La réalité, c'est qu'ils vont avaliser, ils vont accepter, mais exactement comme Hollande a accepté que ArcelorMittal ferme Florange. Exactement. Mais je comprends pas bien. C'est ce que vous dites. Vous dites laissez faire le marché. Mais pas du tout. Moi, je dis que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une monopolie capitaliste où ce sont les grands actionnaires justement qui dirigent. Mais ça, c'est le droit de propriété. S'ils sont propriétaires de l'entreprise, et si nous sommes, nous, communistes,
communistes révolutionnaires, c'est justement parce que ça nous révolte. Et ça nous révolte parce que tout simplement, les travailleurs, ils sont considérés comme des pions. Parce qu'ils sont vendus, achetés, loués, prêtés, etc. Eh bien, nous, notre solution, c'est que les travailleurs, ils contrôlent ce qui se passe dans ces grandes entreprises. C'est pas une nationalisation à la sauce Sarkozy. Écoutez, c'était en 2004. Sarkozy, effectivement, il a procédé à l'État est intervenu un petit peu. Au bout du compte, il y a eu des milliers de suppressions d'emplois chez Alstom et on en est là aujourd'hui. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les travailleurs ils s'immiscent dans la gestion de ces grandes entreprises, qu'ils sachent ce qui s'y passe, les choix qui sont faits, la comptabilité, la réalité aussi de l'argent qu'il y a dans les entreprises. Et sachant cela, qu'ils interviennent eux et qu'ils fassent valoir leurs intérêts à eux et qu'on arrête avec toutes ces sornettes patriotiques qui sont vraiment du vent. Nathalie Arthaud, vous êtes à l'extrême gauche. Est-ce que vous êtes inquiète des probables bons scores de l'extrême droite à ces élections européennes? Nous combattons le Front National. Est-ce que ça vous inquiète? C'est pas, nous sommes militants, on se bat, voilà, on se bat. Et je tiens à dire à tous ceux qui, dans les classes populaires, sont tentés par le Front National, qu'ils se trompent, qu'ils se tirent une balle dans le pied. Écoutez, Marine Le Pen, alors tous les problèmes, c'est Bruxelles, c'est la Commission européenne, c'est l'Europe, c'est jamais le patronat, c'est jamais sa rapacité. Pour Marine Le Pen, pour le Front National, les licenciements, cette rapacité patronale, l'exploitation, les bas salaires, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle est complice de ce grand patronat, parce qu'elle n'a rien contre ce système. Alors bien sûr, ça, elle s'est versé des larmes de crocodile, il n'y a pas de problème, elle a bien appris, parce qu'elle sait que effectivement la démagogie, ça peut payer, mais la réalité, c'est qu'elle est comme les autres, elle s'inscrit dans ce système-là, dans ce système, et si elle parvenait au pouvoir, eh bien elle ferait une politique... celle de Sarkozy, celle de Hollande, empire contre les travailleurs. Nathalie Arthaud, vous avez, en tout cas à Lutte ouvrière, récemment critiqué le parti de gauche. Vous avez traité le parti de gauche de petit parti bourgeois et xénophobe. C'est votre principal concurrent dans un bulletin de Lutte ouvrière, on pouvait lire ça. Non, je ne pense pas que là c'est erreur. Non, le Front National est un parti, oui, qui propage la xénophobie, le racisme. Bon, maintenant, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon... C'est un petit parti bourgeois? Non, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion, là, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas... ne faisons pas de fausses polémiques. Je le dis clairement, nous n'avons pas, nous, du tout, la même politique que le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il veut créer un énième parti de gauche. Il veut ressusciter cette gauche qu'on voit en train de se diviser, de sombrer, de se discréditer. Il veut construire une énième combinaison gouvernementale. Vous avez vu avec les 41 députés qui se sont abstenus, etc. Bon, bah, écoutez, nous disons, c'est cette gauche et ces illusions électoralistes dans le fait qu'il pourrait y avoir un bon gouvernement de gauche, il faut arrêter avec ça. Et nous, notre problème, ce n'est pas de reconstruire un parti de gauche, c'est de construire un parti ouvrier qui parte des intérêts des travailleurs, des exploités, pas des intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est toujours les intérêts de Bouygues, de Bettencourt, de Pinault. C'est jamais les intérêts des travailleurs. Donc un parti ouvrier et qui disent ce n'est pas par les élections, c'est par les luttes et c'est par les mobilisations ouvrières qu'on obtiendra nos revendications. Nathalie Arthaud, j'aimerais vous entendre un mot sur l'Ukraine. Est-ce que l'Union européenne est à la hauteur ? Moi, je crois que l'Union européenne, elle porte une responsabilité lourde dans ce qui est en train de se passer en Ukraine avec les États-Unis. Parce que la réalité, c'est que ce camp occidental qu'on nous montre comme vraiment le garant de la démocratie, celui qui veut la paix, etc., eh bien, il a mis de l'huile sur le feu. Ce camp occidental, c'est lui qui tire aussi la couverture de son côté. Il n'y a pas que la Russie. C'est caricatural tout ce qu'on entend autour de la Russie, de Poutine, qui fomenterait la guerre en Ukraine. Non, la réalité, c'est qu'il y a effectivement des rivalités. Depuis la chute du mur, et des rivalités entre le camp occidental. Chacun tire la couverture à eux. Et ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ils sont prêts, les uns et les autres, à s'appuyer sur les pires forces nationalistes. Et la population, elle se retrouve entre le marteau et l'enclume. Nathalie Arthaud, si vous êtes élue, vous allez gagner en tant que députée européenne plus de 12 000 € bruts par mois. C'est mérité ou c'est trop? Vous avez songé? Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Écoutez, de toute façon, si j'étais élue, je reverserai effectivement mon indemnité, la totalité, mon indemnité à mon parti. Parce que c'est comme cela que nous fonctionnons. Et Arlette Laguiller, c'est ce qu'elle a fait quand elle a été élue, effectivement, en 1999. Donc, ça fait partie, effectivement, pour nous, la politique, c'est pas une carrière et c'est pas de cela que nous vivons. Moi, je suis enseignante. Arlette Laguiller a toujours travaillé aussi. Tous nos camarades travaillent et vivent avec leur salaire.
Vous prendriez l'argent, mais vous le reverseriez à votre parti. Bien sûr. Très bien. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. Merci. Dans la Newsroom, 14h27. Vous êtes sur ITV.